Suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu ne regretteras rien du tout. Tu vas savoir la définition de l'anémie, les principaux signes cliniques de l'anémie, les grandes causes de l'anémie, quel examen faire face à une anémie et savoir aussi la classification des anémies en laboratoire. D'abord, il faut savoir que l'anémie est tout simplement une diminution de l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine qui est spéciale, qui se trouve dans les globules rouges, permettant le transport de l'oxygène vers les différents organes de notre organisme. Lorsque l'hémoglobine est basse, c'est systématiquement une anémie. Les principaux signes cliniques sont des essoufflements, des pâleurs, des fatigues, des vertiges, des maux de tête, des palpitations. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'oxygène dans l'organisme. Les causes les plus récurrentes sont des carences en fer, les carences en vitamine B12 ou la folate, des hémorragies abondantes, des maladies chroniques telles que la maladie de la moelle osseuse. L'anémie peut être causée aussi par les maladies génétiques, à l'exemple de la drépanocytose. Quel examen faire face à une anémie? Lorsque on est face à une personne anémique, l'NFS, l'animation formine sanguine, permet le mieux de relever les informations sur les différents paramètres des globules rouges, à l'exemple de l'hémoglobine, le VGM, l'hématocrite, les taux de réticulocytes et la couleur des globules rouges dans le sang. La classification des anémies en laboratoire, on doit classer les anémies en fonction d'abord de la forme des globules rouges. Si le VGM est inférieur à la valeur normale, on parle d'une anémie qui est microcytaire et le plus souvent c'est causé par une carence en fer. Si l'hémoglobine est basse et que le VGM est normal, on parle d'une anémie normocytaire. La forme, elle est normale. Si la valeur du VGM est supérieure à la valeur normale, c'est-à-dire qu'on est face à une anémie macrocytaire et le plus souvent c'est des manques en vitamine B12 ou la carence en folate. Il faut chercher maintenant à savoir si le problème est d'origine centrale ou périphérique. Si les taux de réticulocytes sont élevés, c'est que le problème est périphérique, c'est-à-dire qu'il y a des hémorragies ou des hémolyses. C'est pourquoi la moelle osseuse travaille activement pour régénérer les différentes cellules, les jeunes cellules pour compenser les cellules perdues. C'est pourquoi on trouve que le taux de réticulocytes est élevé dans le sang. Si le taux de réticulocytes est bas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la moelle osseuse, à l'exemple des maladies chroniques de la moelle osseuse. C'est pourquoi on a tendance à observer une diminution des taux de réticulocytes dans le sang. Maintenant que tu as une idée générale sur l'anémie, dis-moi en commentaire la variation des formes des globules rouges lorsqu'on est face à une anémie. On observe bien au microscope une variation de formes, des formes macrocytaires, des formes normocytaires, des formes microcytaires. Comment on appelle ce type d'anémie? Dis-le en commentaire sur la Info Santé pour plus d'informations.